Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va découvrir la notion de variable aléatoire. C'est en classe de première spécialité au lycée, une notion basique, mais qui va être importante pour la suite, pour ceux qui continueront avec les mathématiques, en particulier les probabilités. On va commencer par un petit exemple, exemple 1. Donc, on lance un dé équilibré à 6 faces. Et on observe les résultats affichés sur la face supérieure. Alors, l'univers de cette expérience est l'ensemble, donc juste pour fixer les notations oméga. Et donc, on a lancé un dé à 6 faces. Donc, il y a sur la face 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, la notion d'événement, si on considère l'événement obtenir un nombre pair, on peut noter par l'ensemble qui contient les issues 2, 4 et 6. La notion d'événement élémentaire, ça veut dire que ça contient une seule issue, obtenir un 6, donc c'est que le 6. Alors maintenant, on va définir ce que c'est une variable aléatoire. Alors on considère une expérience aléatoire dans l'univers et l'ensemble oméga. Et donc, on va appeler, on va dire, une variable aléatoire est une fonction. Voilà ce qu'il faut retenir. Mais une fonction, il faut préciser un peu plus. Son domaine de définition, donc, elle est définie sur l'univers oméga. Voilà, donc une variable aléatoire, elle va toujours associée à une expérience aléatoire, puisque l'univers de l'expérience va être son domaine de définition. Et à valeur dans R, ça veut dire que les images vont être dans R. Ça va être une valeur positive, une valeur négative, une fraction, un nombre décimal, ce que vous voulez. Et en général, on la note grand X. D'accord? Alors, une notation, ce qui est marqué là, donc je vais l'écrire juste ici. Donc, X variable aléatoire associée à une expérience aléatoire. C'est une fonction définie sur oméga et à valeur dans R. À chaque issue oméga va associer X de oméga son image. Hein, je vous rappelle, alors regardons l'exemple 2, comme ça on va cerner tout ça. Alors, donc l'exemple 2 est basé sur l'exemple 1 du lancer d'un dé à 6 faces. Voilà. Si le résultat, là maintenant regardez, on fixe des conditions. Et ça va être ces conditions qu'on va fixer, ils vont être toujours données, et c'est ce qui va permettre de déterminer cette variable aléatoire. Donc cette fonction, quelle est sa fonction, voilà, sa fonctionnalité si vous voulez. Alors si le résultat obtenu est 1 ou 6, je gagne 2 €. Alors, j'ai dit 2 €, 2 jetons, allez. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, cette variable aléatoire, donc, si on la note x, de oméga, comme on le connaît ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, à valeur dans R. Alors, si à 1, elle va associer 2, à 6, va associer 2, voilà. Alors, en regardant ce qui reste, si le résultat obtenu est 5, je gagne un jeton. Donc, 5, elle va associer 1. Et sinon, je perds un jeton. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste 2, donc associe moins 1. Il reste 3, on associe moins 1. Et il reste 4, on associe moins 1. Voilà, vous voyez, c'est une fonction. À chaque issue de oméga va associer une image. Alors, on peut définir une variable aléatoire, c'est ce qui est marqué là, qui décrit les gains du jeu. Vous voyez? Alors, ce qui est caché derrière cette variable aléatoire, c'est comme un compteur. Voilà, c'est une fonction. Finalement, elle va compter, elle va servir à quelque chose. Alors, je l'ai écrit à droite, je le réécris. X de 1, l'image de 1, on a dit que ça fait un 2. X de 6, c'est un 2, puisque c'est marqué. Donc, 1 et le 6 en même image. X de 2, c'est un moins 1. X de 3, moins 1. X de 4, moins 1, comme ici. Voilà. Et puis, x de 5, ça fait 1. Voilà, selon l'exercice. Alors, on se dit, mais à quoi ça va servir cette variable aléatoire? Alors, vous doutez bien qu'il y a quelque chose. Alors, en fait, vous allez apprendre à déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire quelconque. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en seconde, vous avez fait des probabilités, vous avez vu la loi de probabilité particulière, à savoir l'équiprobabilité. Maintenant, il n'y a pas seulement cette loi, en fait, il y a d'autres lois.
Alors, la première des choses, alors définir la loi de probabilité d'une variable, vous voyez, d'une variable aléatoire. Donc à chaque variable aléatoire, on va associer une loi de proba. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, à chaque issue ou chaque valeur prise par x, il va falloir associer une probabilité. Alors regardons, soit une variable aléatoire x définie sur l'univers oméga d'une expérience aléatoire. On va noter E, l'ensemble des x1 jusqu'à xn, les valeurs prises par x. Pour vous donner le parallèle qu'on a fait, juste au-dessus, E, x, elle prenait quoi comme valeur? Alors, soit 2, donc c'est ici où il faut lire les valeurs de x. Soit elle prend 2, soit 1, soit moins 1. Donc c'est moins 1, 1 ou 2. Et surtout à ne pas confondre E avec oméga. OK? Donc doucement avec ces nouvelles définitions. Alors, donc revenons. Et donc, la loi de probabilité de x est la fonction qui, à chaque xi, OK, qui est là, dans cet ensemble, on va lui associer sa probabilité. Notez la probabilité que x soit égal à xi. Et toujours, on fait la loi de probabilité dans un tableau. Première colonne, on met xi, et là c'est p de x égale xi. Et là, on met x1, x2, jusqu'à xn, et avec des probabilités. Et n'oubliez pas la dernière case de vérification que la somme égale des probabilités égale 1. Sinon, vous avez fait une erreur. Alors, bien sûr, on va faire l'exemple qu'on a vu juste avant. Alors, dans le jeu de l'exemple précédent, chaque issue du lancer de dés est équiprobable, ça veut dire la même chance de tomber sur une face ou l'autre, donc de probabilité 1 sur 6. Le gain de jeu est de 2 jetons si le résultat est 1 ou 6. Donc la probabilité correspondante, c'est celle de 1 plus celle de 6. Donc c'est 1 sur 6 plus 1 sur 6, puisqu'il y a un ou ici. OK? Alors, donc, la probabilité que x égale 2, donc c'est 1 tiers. Alors, directement, vous avez vu un tableau qui est déjà prêt ici. Pour x égale 2, la probabilité, c'est 1 tiers. Et je vais la mettre sous forme de 2 sur 6, pour comme ça, je vérifie à la fin la somme. Alors, on a de même la probabilité que x égale 1. Alors, je monte un petit peu pour vous montrer à quel moment on obtient 1, seulement si j'ai un 5. OK? Et donc, la probabilité, ben, vous allez être d'accord, la probabilité d'obtenir un 5, c'est 1 sur 6. Et donc, ce qui est 1 sur 6 ici. Et puis, ce qui reste, la probabilité que x égale à moins 1, alors combien il y a de possibilités? Ben, en fait, il y en a 3. Soit 2, soit 3, soit 4. Donc, il y a un 3 sur 6 au total. Donc, j'ai 3 sur 6. Alors, quand je fais la somme, j'ai 3 plus 1 plus 2. Vous voyez pourquoi j'ai mis 2 sur 6? Comme ça, j'ai le même dénominateur. Et ça fait 6 sur 6. Ça fait bien 1. Et on a donné la loi de probabilité de la variable aléatoire. Allez, on fait un exemple pour voir si vous avez vraiment compris. Alors, une association organise une tombola et met en vente 200 tickets, chacun au prix de 5 euros. Pour jouer, il faut payer 5 euros. Alors, parmi eux, il y en a 30 qui font gagner 10 euros. Très bien. 5 font gagner 40 euros. Et tous les autres tickets sont perdants. Alors, dans cet exercice, il ne faut pas oublier qu'il faut miser 5 euros pour jouer. Et donc, à chaque fois, il ne faut pas oublier d'enlever sa mise ou compter que la mise elle soit été récupérée. Et donc, le gain, il faut enlever ces 5 euros. Et si on perd, ben en fait, on a perdu notre mise aussi. Donc, c'est un gain algébrique. Donc, il peut être négatif. Alors, une personne achète au hasard un ticket. Très bien. Ben, on prend x, la variable aléatoire, égale au gain algébrique du ticket en euros. Déterminer la loi de probabilité de x. Très bien. Alors, on va juste essayer de voir E, l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut obtenir? Soit on gagne 10 euros,
soit on gagne 40 euros, soit on perd. Alors, si on perd, on a perdu notre mise, donc c'est moins 5 euros. Si on gagne 10 euros, on a misé 5 euros, donc on a gagné en réalité que 5 euros. Si on gagne 40 euros et qu'on a misé 5, en réalité, on a gagné 35 euros. Très bien. Ben maintenant, il faut donner la loi. Donc, ici, on va mettre xi, et là, c'est p de x égale xi. Alors, dans le tableau, on va classer dans l'ordre moins 5, 5, 35, et on va laisser la case de vérification. Alors, quand est-ce que je perds? Alors, peut-être on commence par ceux qui sont donnés dans l'exercice, plus rapide. Alors, on vous dit qu'il y a 30 qui font gagner 10 euros. 10 euros, ça correspond à 5 ici, puisqu'on a enlevé la mise. Et donc, il y en a 30, et au total, il y avait 200 tickets. Donc, c'est 30 sur 200. Pour 35, donc, on a dit qu'il y en a 5, et bien 5 sur 200. Et donc, le reste, c'est 165 sur 200. Et la somme, ça fait bien 1. Et vous avez donné la loi de probabilité. Voilà un exemple complet. Bon courage!